Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Noël, alors je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous cette année et que vous avez eu l'occasion de pouvoir partager un moment convivial avec votre famille et vos amis. Je me suis dit que aujourd'hui c'était peut-être l'occasion de vous partager quelques romances de Noël pour vous mettre un petit peu dans le bain de la festivité et du côté hivernal. Parce que j'ai l'impression depuis quelques années qu'on perd de plus en plus cet esprit de Noël. Je pense que ça va aussi avec le fait que je deviens de plus en plus âgée. Je suis pas hyper âgée. Écoutez, j'ai 22 ans aujourd'hui. Mais le fait est que malgré tout, je grandis, je suis plus une enfant, je ne suis plus une adolescente. Et aujourd'hui, je trouve que l'esprit de Noël se perd de plus en plus. Et pour pouvoir me replonger dans cette fête que j'aime énormément, je me suis dit que je pourrais peut-être vous partager 3 romances de Noël pour vous permettre, le temps d'une après-midi, le temps d'une soirée, de vous plonger dans cette ambiance hivernale, dans le Mont Blanc, dans des pays nordiques, pour vous imaginer un petit peu vivre Noël. J'en profite pour vous montrer d'ailleurs le petit cadeau que j'ai reçu à Noël. Il s'agit d'un micro G-Mic Mini, qui est trop mignon, que je ne teste pas actuellement parce que je n'ai pas l'adaptateur iPhone qu'il me faut, mais que je testerai normalement pour la prochaine vidéo. Donc vous verrez que le son sera meilleur. Bref, on est parti. Le premier livre, il s'agit de Les personnages s'éveillent sous les flocons, un livre écrit par Sophie Gemin aux éditions Charleston et accessible au prix de 19 €. Il est également normalement sorti en poche, donc vous pouvez également vous fournir dans ce pharmacie. Sophie Gemin, c'est une autrice qui a écrit pas mal de romances déjà, et de nombreuses également romances de Noël, dont les fameux calendriers de l'Avent, qui sont ceux-ci. Si vous ne les connaissez pas, ils ont l'air vraiment cool. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ils ont l'air vraiment cool comme concept, donc essayez et on verra bien. Donc dans ce livre aussi, on va suivre comme personnage principal Tia, qui tient une ferme de rennes dans le cœur du massif du Mont Blanc. C'est une ferme pédagogique où elle peut accueillir du coup des classes scolaires, des visiteurs, pour leur présenter et pouvoir du coup continuer à récupérer des fonds pour s'occuper de cet élevage. Et Tia, elle est maman. Elle est maman d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Tim et qui a une particularité physique, une maladie de naissance qui est qu'il a un bec de lièvre. C'est quelque chose qui, lui, le complexe énormément parce que il a du mal à avoir une bonne locution et ça le freine pour pouvoir discuter avec les autres. Ce qui sera l'un des sujets également du livre. De l'autre côté, nous avons Baron Véroni, qui est un restaurateur qui, cette année, a envie de proposer quelque chose de très particulier dans son menu de Noël. Il aimerait proposer de la viande de renne. Et pour ça, il pense du coup à la ferme de Lia. Et il s'est dit que, en essayant de la convaincre, il pourrait peut-être essayer de négocier quelques petits arrangements pour pouvoir obtenir de la viande de renne. Mais ça, ce qu'il ne savait pas, c'est que Lia, elle est végétarienne. Et que pour rien au monde, elle ne permettrait du coup que l'un de ses rennes finisse en viande pour le plaisir gustatif de quelqu'un. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une romance de Noël. Donc on part quand même sur 2 salles, 2 ambiances. Voilà, pour commencer, c'est compliqué. Donc c'est une romance que j'avais vraiment beaucoup aimée, c'est une romance très courte qui peut vraiment se lire le temps d'un après-midi, parce que ça fait moins de 300 pages, c'est écrit assez gros. C'est une romance où, contrairement à d'autres livres dont j'ai l'habitude de lire, les personnages sont vraiment adultes, c'est-à-dire qu'ils ont dans la trentaine, et c'est quelque chose qu'on voit pas trop, en tout cas dans le genre littéraire que je lis personnellement, et surtout dans le genre de la romance de Noël. Ce qui peut être bien si vous voulez un petit peu plus vous sentir touché par la lecture avec des personnages qui ont votre âge, qui vous ressemblent davantage, qui ont des problématiques qui vous concernent plus, ce qui peut être plutôt pas mal. Et c'est une romance que j'avais trouvée très drôle, très pétillante, où on se dit ça commence très très mal, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ils arrivent quand même malgré tout à passer à la chose, et pourtant, on le sait, comme toutes les romances de Noël, ça finit bien. Le prochain livre de Noël, alors je ne l'ai pas sous la main, mais il est juste ici. Il s'appelle Pulmoche recherche partenaire pour Noël. Et dans cette histoire-ci, on va suivre Nell. Elle a un petit copain avec qui ça se passe pas terrible en ce moment. Et là, son boss lui propose une occasion en or, partir dans un pays scandinave pour rejoindre leur branche et développer un petit peu leur collection, c'est-à-dire que leur magasin vend des pulls moches de Noël. Et du coup, elle se dit « Ok, one life, pourquoi pas ?» Elle part donc là-bas, mais en arrivant sur place, elle se rend compte que le logement qui lui était prévu, où elle devait se retrouver normalement toute seule, elle se retrouve que dans ce logement, il y a déjà quelqu'un. Et à partir de là commence une petite guéguerre. Parce que je dis mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est mon appartement, je ne comprends pas. Sauf que les aléas de la vie font que
bah lui aussi, cet appartement, c'est celui qu'il a réservé, qu'il y a eu un bug sur le site internet des réservations, et ils se retrouvent donc tous les deux à devoir cohabiter dans cet appartement, alors qu'à la base c'est un appartement pour une personne. Et ils sont tous les deux obligés de rester, parce qu'il n'y a plus d'autres disponibilités. Quel dommage. Donc une romance de Noël où d'un côté on a Nell qui est très festive, très pétillante, très joyeuse, qui aime beaucoup, qui a beaucoup de joie de vivre, et de l'autre côté on a Ian qui est un peu plus sur lui-même, qui va pas beaucoup communiquer et qui ne cherche pas à créer de nouvelles relations avec les autres. Et ces deux personnages, en fait, vont chercher mutuellement à se faire fuir l'un l'autre en créant des situations très comiques et très cocasses que nous allons découvrir et qui sont très fun pour pouvoir faire fuir l'autre à base de ah, je t'ai préparé un gag, ah t'as pas apprécié, bah c'est dommage, tiens, bah t'as qu'à partir. Donc voilà, une romance de Noël que j'ai trouvé très très drôle à suivre. Une romance de Noël d'ailleurs qui a été écrite par Fanny Mijani et sortie aux éditions Hugo New Romance, et là c'était sorti en poche. Enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le dernier livre le plus récent que j'ai lu en romance de Noël. Il s'agit de Noël est une arnaque, de Tamara Baliana d'ailleurs. Donc pareil, sorti aux éditions Hugo New Romance en poche. Donc Noël est une arnaque, de quoi ça parle? Dans cette histoire, on va suivre Clémentine qui a déménagé pour rejoindre une toute petite ville d'Alsace qui est réputée en fait pour ses fêtes de Noël grandiloquentes, à base de villages de Noël, de décorations à foison et de petits artisans qui proposent du coup leur création. Elle a choisi de déménager là-bas parce que c'est là où sa grand-mère se trouve actuellement, qu'elle a envie de passer plus de temps avec elle et qu'elle se dit voilà, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de changer de vie et j'ai envie de monter du coup mon salon de thé. Et je me dis que l'Alsace peut être une très bonne région où pouvoir lancer ce projet. Et donc elle décide de s'installer dans la petite ville d'Illwiller. Le problème, c'est que son arrivée n'est pas très bien perçue par les habitants d'Illwiller, qui sont tous alsaciens de souche et qui n'acceptent pas trop que d'autres personnes arrivent dans leur petite ville. Ils se connaissent tous et ils ont beaucoup d'a priori envers les gens extérieurs qui veulent s'installer. Et surtout, elle se mit une personne à dos, le promoteur immobilier de la ville, qui à la base voulait acheter le bâtiment où elle s'est installée pour pouvoir construire des immeubles. Donc elle se dit, dès mon arrivée, c'est la cata, personne n'apprécie vraiment ma venue, mais c'est pas grave, moi j'ai décidé que j'allais m'installer ici, que les gens le veuillent ou pas. Sauf que voilà, on est à quelques jours avant l'ouverture du grand marché de Noël de la ville, et là, sur sa devanture, elle découvre un beau matin que quelqu'un a tagué « Noël est une arnaque ». Sauf que, je vous le rappelle, on est dans un village où tout le monde sacralise Noël, donc que tu viennes faire ta revendication politique sur Noël, ça, personne ne va l'accepter. Et donc elle commence à se prendre une vague de haine par tout le monde, elle se dit, les gens se disent « Ah, elle déteste Noël, ah, pourquoi elle est venue s'installer ici, nous on aime vraiment Noël », enfin bref, une histoire un peu à la con. Et elle soupçonne du coup que c'est le fameux promoteur immobilier. Sauf que, le problème voilà, c'est qu'elle s'embrouille avec lui, et elle s'embrouille avec lui l'un des soirs avant le début du marché de Noël. Sauf que le lendemain, le promoteur immobilier est retrouvé mort au marché de Noël. Et le problème, c'est que c'est l'une des éventuelles suspectes, puisque c'est l'une des dernières personnes à l'avoir vu en vie. C'est une personne qui s'est embrouillée avec lui en face de tout le monde, donc tout le monde l'a vu. Et surtout, déjà, elle n'est pas appréciée. Donc, elle n'est pas appréciée, sa venue n'était pas la bienvenue, on la suspecte de meurtre. Elle se dit, waouh. Donc voilà, cette romance de Noël commence par un cozy mystery sorti de nulle part. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la romance? Et là, la romance, elle commence à s'installer là. Parce que le policier qui est en charge de la ville, qui était venu une première fois la voir pour le tag sur sa devanture, est de nouveau mis sur l'enquête pour pouvoir enquêter du coup sur la mort de ce promoteur immobilier. Et bah voilà, il se trouve que c'est une suspecte et du coup il est censé l'interroger et essayer de découvrir qui est le meurtrier derrière tout ça. Donc voilà, une romance de Noël très étonnante parce qu'on part quand même d'un cozy mystery, d'un meurtre. On se dit mais comment on découle sur une romance? Et effectivement, la romance arrive. Elle est surprenante parce que c'est vrai qu'au vu de l'ambiance du début, on se dit mais comment ça va arriver? Et pourtant, elle s'entremêle très bien à l'histoire. C'est assez plausible, effectivement. Et la romance est bien mélangée. Donc franchement, c'était un très bon moment lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment avec ces personnages qui étaient très très drôles. Et par ailleurs, l'autrice a voulu faire un clin d'œil à un autre de ses livres qu'elle avait publié quelques années auparavant, qui est également une romance de Noël, puisque ces nouveaux personnages s'installent dans une ville où son personnage précédent vit, et en plus de ça, devient ami avec son nouveau personnage. Donc le livre en question, c'est celui-ci. Et du coup, on va retrouver cet ancien personnage dans ce nouveau livre.
et ça va être très marrant parce que enfin cet ancien personnage, c'est une fille qui adore les cold cases, qui adore les podcasts true crime, et du coup elle va avoir une sorte de passion un peu malsaine pour ce qui est en train de se passer en disant « Ouh, il y a un meurtre dans la ville, je suis hyper intriguée, j'ai envie de mener mon enquête ». Et l'héroïne, du coup, là, on a « Ah, mais elle est vachement bizarre, cette fille, quand même, quand on y songe ». Donc là, franchement, j'ai trouvé ces deux personnages super drôles et ils s'auto-alimentent l'une l'autre parce que l'une dit « Ah, c'est pas une bonne idée », l'autre fait « En vrai ». Et du coup, j'ai passé un très très bon moment avec ces personnages. Donc voilà, 3 romances de Noël pour vous plonger le temps d'une après-midi, d'une soirée dans cette ambiance hivernale avec des thématiques plus ou moins différentes, toutes très drôles et qui vous feront passer un très très bon moment. Donc voilà, je vous souhaite à tous en tout cas encore de passer de très bonnes fêtes, très bon Noël, très joyeux réveillon et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À plus.